Nouvelle bûche gourmande, je vous propose cette fois-ci la recette de la bûche façon Kinder Bueno. On va réaliser ensemble la crème des fameux Kinder Bueno, donc la crème qui se trouve à l'intérieur. On commence par faire torréfier au four 100 g de noisettes afin de les faire bien dorer. Utilisez ensuite un essuie-tout pour retirer facilement la peau des noisettes et mixer le tout dans un mixeur assez puissant afin de réaliser comme un praliné de noisettes. Vous pouvez également utiliser directement des noisettes vendues sans la peau dans le commerce. Après quelques minutes, on obtient déjà une préparation un peu plus liquide. On rajoute tout de suite du lait, de l'huile de noisette et du lait concentré sucré. Donc si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez la remplacer par de l'huile de tournesol. Quelques gouttes de vanille et également du chocolat blanc que vous aurez préalablement fait fondre au bain-marie. Une fois tous ces ingrédients versés dans le mixeur, on continue de tout mélanger pendant 1 minute jusqu'à obtenir cette fameuse crème Bueno. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment la même crème Bueno qu'on retrouve dans les Kinder Bueno du commerce. Ici, ma crème Bueno est foncée parce que j'ai fait torréfier assez longtemps les noisettes au préalable. Mais si vous utilisez des noisettes naturelles directement, vous aurez une crème Bueno blanche. Ensuite, vous pouvez la mettre dans un petit pot en verre et la conserver 4-5 jours au réfrigérateur sans problème. Du coup, on va préparer un insert à la crème Bueno et donc pour cela, j'ai réhydraté 1,5 g de gélatine. J'en ai pas réhydraté beaucoup parce que je voulais pas un insert trop compact. Et ensuite, on fait chauffer sur feu doux la crème Bueno, donc 4-5 cuillères à soupe. Et en parallèle, on va préparer une crème chantilly, donc avec de la crème liquide à 30% de matière grasse. C'est vraiment un détail à ne pas négliger parce que c'est ça qui va permettre à la chantilly de bien monter. Et également, le bol de votre robot doit être bien froid. Donc n'hésitez pas à le mettre par exemple au frigo ou même au congélateur 10 minutes avant de monter la chantilly. Essorez ensuite la gélatine entre vos mains et incorporez-la à la crème Bueno qu'on a fait chauffer sur feu doux. Ensuite, vous mélangez pour bien incorporer la gélatine. Et la crème va vite refroidir. En général, ça met quelques minutes à retomber en température. Et une fois que la crème Bueno a refroidi, on peut incorporer la chantilly délicatement avec une maryse. Alors au début, je mélange assez vigoureusement pour bien détendre la crème Bueno qui est un peu épaisse. Et ensuite, j'incorpore la chantilly plus délicatement. On obtient donc une mousse Bueno qu'on va verser dans un moule à insert. Je vous mets en barre d'infos toutes les références des ustensiles que j'utilise. Donc là, notamment le moule à insert Silicomart. Et ensuite, on place notre insert au congélateur minimum 3 heures. On prépare ensuite une génoise au chocolat. Donc il faut battre 2 œufs avec 60 g de sucre au batteur à la vitesse maximale de votre batteur électrique ou de votre robot pâtissier jusqu'à ce que la préparation blanchisse et soit bien mousseuse. Ensuite, on verse 40 g de farine tamisée et 20 g de cacao non sucré tamisé également. Et on les incorpore avec une maryse en faisant ce mouvement du bas vers le haut pour vraiment ne pas faire retomber la génoise. Ensuite, je verse la génoise dans un moule à cake. Donc je prends un moule à cake puisque c'est un moule rectangulaire qui s'apparente le plus à un moule à bûche. Il faudra juste redécouper un petit peu la génoise après cuisson. Qui dit Kinder Bueno dit quand même chocolat, donc on va réaliser une mousse au chocolat. Pour cela, je place d'ores et déjà au réfrigérateur ma crème liquide que je monterai en chantilly par la suite. Ensuite, je fais fondre au bain-marie du chocolat noir, donc 140 g de chocolat noir. Et j'hydrate
3 g de gélatine dans un bol d'eau froide. C'est de la gélatine 150 Bloom que j'utilise. Je vous mets en barre d'infos le site où vous pourrez vous en procurer. Et en parallèle, je fais chauffer du lait puisque je vais mélanger le chocolat fondu avec le lait chaud. Donc là, je verse le lait en 3 fois comme pour réaliser une ganache. Je mélange bien entre chaque ajout avec ma maryse. Et ensuite, je peux essorer la gélatine entre mes mains et l'incorporer dans le chocolat fondu. On me demande souvent si on peut remplacer la gélatine par de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant naturel assez puissant, mais malheureusement, ça ne supporte pas aussi bien la congélation que la gélatine, donc je préfère vous conseiller d'utiliser de la gélatine. Là, il faut attendre un peu que le chocolat refroidisse avant d'incorporer la chantilly. Donc vous sortez votre bol du réfrigérateur et vous montez votre chantilly. Donc moi je mets mon robot à la vitesse maximale à peu près jusqu'à ce que la crème monte en chantilly, donc pour bien surveiller. Voilà, une fois qu'elle est bien montée, on peut l'incorporer au chocolat refroidi. Toujours avec une maryse. Vous avez bien compris que la maryse c'était vraiment un ustensile indispensable en pâtisserie. Arrive le moment du montage de la bûche. Donc ici j'ai utilisé un moule Silicomart, je vous mets les références exactes en barre d'infos. Je verse la moitié de la mousse au chocolat dans le moule à bûche. Ensuite je vais démouler l'insert Bueno qui était au congélateur. Donc ça se démoule assez facilement. Et ensuite je peux le déposer sur la mousse au chocolat. Je recouvre un peu, je garde quand même un peu de mousse au chocolat pour la fin. N'hésitez pas à bien combler les bords, tout dépend le moule que vous utilisez, mais parfois il y a beaucoup de relief, donc il faut bien mettre la mousse au chocolat. Ensuite j'ai émietté quelques crêpes dentelles. Ici j'ai découpé en deux la génoise au chocolat parce que je voulais un fond assez fin, je voulais pas une génoise trop épaisse. Donc le deuxième rectangle de génoise, je le mets au congélateur et il me servira pour une autre bûche. S'il vous reste un peu de mousse au chocolat, recouvrez la génoise avec et ensuite il faudra placer la bûche une nuit entière au congélateur. Le lendemain, il ne reste plus qu'à préparer le glaçage au praliné qui va venir recouvrir la bûche afin de faire un décor qui s'apparente le plus au Kinder Bueno. Donc ici j'ai fait fondre du chocolat praliné, un peu de chocolat noir et de l'huile de noisette. Pareil, si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez la remplacer par de l'huile de tournesol. Une fois que tout est bien fondu, on laisse de côté le temps de démouler la bûche qui était dans le congélateur. Donc j'ai placé une grille au-dessus d'un plat afin de ne pas mettre de glaçage partout. Et verser aussitôt le glaçage au praliné afin de recouvrir complètement la bûche. Et ça fige assez vite, donc il faut se dépêcher et tout verser en même temps. Le glaçage au contact de la bûche glacée va vite se figer. Voilà, en quelques minutes ça a séché, il a suffi de quelques minutes, juste le temps de refaire fondre 50 g de chocolat noir afin de faire un petit trait de décoration pour rappeler le Kinder Bueno. Et voilà, la bûche est terminée, il suffit maintenant de la laisser 4 heures au réfrigérateur avant de la déguster. Et voilà l'intérieur, je peux vous assurer que cette bûche c'est un vrai régal, elle est délicieuse.
Je pense même qu'elle fait partie de mon top 3 parmi toutes les bûches que j'ai déjà pu vous partager. Donc je ne peux que vous conseiller de la reproduire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec la recette écrite comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.